Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 12 juin 2023. Il est 12h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du XRP de Ripple. Alors vous le savez, demain, donc le mardi 13 juin 2023, il va y avoir donc justement une information qui devrait tomber. C'est-à-dire que la SEC va devoir communiquer les messages internes qu'il y avait eu avec Ripple. Et donc ça va se passer demain. Donc parmi ces informations qui vont tomber, ça peut soit mettre en cause effectivement Ripple, XRP, et les mettre en danger par rapport au procès, soit les informations qui vont tomber risquent d'être au contraire très bénéfiques pour Ripple, parce que justement ça voudrait les mettre en amont en leur disant que voilà, ce qu'ils ont fait c'était plutôt clean, et donc dans ce cas-là, la SEC aurait vraiment une grosse défaveur pour gagner le procès. Donc on verra tout ça, ça va se passer demain, mine de rien, ça risque d'être quand même assez important ce procès, parce que quand on sait que là actuellement la SEC est en train de taper un petit peu sur tout ce qui bouge, elle a tapé sur Binance US, elle est en train de taper sur une soixantaine de crypto-monnaies du top 100, quand même, il y a du lourd dans ce qu'ils sont en train de toucher, ils sont en train de toucher du Atom Cosmos, du Solana, enfin quand même des grosses du Matic, enfin voilà, des grosses cryptos. Donc du coup, voilà, ce qui pourra être dit et le vainqueur de ce procès pourra être quand même une information intéressante pour ce qui est en train de se jouer aussi actuellement. On verra ça dans les prochains jours. De toute façon, vous l'avez compris, ça va se passer demain. Il y aura déjà une information très importante qui va tomber demain. Et nous, on va se concentrer un petit peu sur la partie analyse technique pour regarder qu'est-ce que pourrait nous faire le Ripple dans les prochains temps. Alors, nous sommes, comme je vous l'ai dit, le 12 juin 2023, 12h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Tout ce que je vais vous dire ne sont pas des conseils financiers. Alors, notre XRP, on le voit, il continue de progresser dans son canal ascendant. Vous l'avez compris, tant qu'on est dans un canal ascendant, il n'y a pas de problème particulier, on continue de monter. Même si effectivement on voit du rouge, c'est pas grave. Si on prend vraiment l'ensemble du mouvement, on est dans un canal ascendant. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas et ainsi de suite, en faisant des points hauts qui sont toujours de plus en plus hauts. Ça, c'est la première information intéressante. Deuxième information, n'oublions pas qu'on avait une magnifique tasse et anse ici. Et donc cette tasse séance a été validée. Donc là, je rappelle que c'est quand même une tasse séance en vue semaine qui est à plus 53% de mémoire. Je crois qu'elle était à combien? Je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, c'était une tasse séance à 56%. Donc ouais, c'est assez intéressant. Donc là, c'est une tasse séance qui pourrait amener le Ripple dans les prochaines semaines aux alentours, alors je vais vous dire ça environ, aux alentours des 0,7277. Bon, alors bien sûr, vous l'avez compris, ne soyons pas naïfs, tout va dépendre effectivement de ce qui va être dit demain et tout va dépendre aussi de la suite du procès. Si effectivement les informations qui vont tomber vont à l'encontre de XRP, vous l'avez compris, le XRP ne va pas du tout pump et au contraire il va cracher. Vous l'avez compris, on n'est pas naïf. Maintenant, voilà, si on oublie un petit peu ces aspects macro, au niveau technique, on a une figure chartiste en vue hebdo très intéressante. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est au-dessus du gros niveau de support, on a cette tasse séance validée, on a ce canal ascendant. Donc là, pour l'instant, tous les signaux sont en vert pour le XRP de Ripple. Maintenant, le problème, c'est qu'on a de la résistance. On en a une ici au 0,5327, on a une autre résistance ici au 0,5578, ainsi qu'une autre au 0,5851 avant d'aller au 0,6. Donc là, ici, là, il va y avoir une grosse zone de bataille, mais si on arrive à péter un peu toute cette zone de bataille, c'est quand même une zone à plus 12%. Donc là, ici, là, dans ces 12% qui sont là, il va y avoir des grosses résistances. Mais si on arrive à s'extirper un peu de tout ce foutu là, tout ce foutu merdier, eh ben, on risque d'aller chercher des points bien plus hauts sur le XRP. On n'y est pas encore, ne mettons pas non plus de la charrue avant les bœufs, mais en tout cas, pour l'instant, en vue semaine, c'est plutôt intéressant. Encore une fois, sous réserve de ce qui va être dit par la SEC. Bon, en vue jour, je ne sais pas ça que je voulais vous montrer. Moi, je voulais vous montrer maintenant cette vue 4 heures. Donc une vue 4 heures, donc vous l'avez compris, un peu plus court terme. Donc la vue 4 heures, vous le savez, au niveau des échelles de temps, la vue 4 heures est égale à plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans un maximum environ de 3-4 jours. Donc là, on est aujourd'hui le 12 juin, et on voit qu'on est en train de former actuellement en vue 4 heures un double bottom. Double bottom, figure chartiste de retournement haussière. On peut aussi y voir d'ailleurs, les deux figures sont sensiblement similaires, une tasse ici avec une anse. Donc quoi qu'il arrive, ce sont des figures chartistes qui sont bullish. Je vais vous donner tous les niveaux clés à breaker, je vais vous donner aussi toutes les targets. Mais avant ça, je rappelle qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon petit lien de parrainage Binance qui vous permet d'avoir une remise de 10% sur vos frais de transaction.
Et vous allez trouver aussi mon lien Twitter officiel pour recevoir tout au long de la journée des actualités, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent être intéressantes, des informations concernant le Bitcoin bien sûr, et aussi d'autres types d'informations. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir tout ce type de contenu. Allez, reprenons notre analyse technique. Donc là, au niveau du XRP, on a ce double bottom. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir breaker, je vais vous le donner tout de suite. Ça va être un niveau clé qui va se trouver ici, au 0,5247. Ça, c'est la résistance qu'il faut breaker. Si on break cette résistance, on risque d'avoir un signal d'achat pour pump, et on pourrait aller chercher la target du mouvement au 0,56, à plus 7%. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez parfaitement sur ce tracé, juste au-dessus de la tête, ici, on a une résistance. On a la résistance des 0,5327. Donc, c'est pas parce qu'on arriverait à valider ce double bottom, qui pour l'instant, je le rappelle, n'est pas encore validé. On n'est pas encore validé, on n'a pas encore fait une clôture au-dessus du niveau clé. Alors ça aussi, c'est un point très important. J'en ai parlé un petit peu hier déjà dans ma vidéo qui s'appelait « Respecter les marchés crypto ». Mais là, je rappelle que tant qu'on ne break pas les résistances, il n'y a pas de signal d'achat. Pas de signal d'achat. Donc ça veut dire que là, toutes les personnes malheureusement qui vont se précipiter ici en voyant visuellement ce double bottom risquent peut-être de perdre très très gros parce que regardez ça, on a fait le premier bottom, c'est vrai, le deuxième bottom qui est pas très très loin de se valider, mais vu qu'ici on a une résistance, peut-être qu'on va se faire rejeter par la résistance et boum, on va cracher. Qui vous dit qu'on va la breaker cette résistance? Franchement, si vous avez une information qui vous prouve par A plus B que cette résistance va être breakée, dites-la moi. Moi, j'en sais rien en tout cas. Donc c'est pour ça que là, soit on fait du scalping, et dans ce cas-là, on va prendre le pump sur sa durée, ça peut durer quelques minutes, et on peut avoir peut-être 1-2% sur quelques minutes, soit effectivement, on va attendre une confirmation de la clôture pour effectivement pouvoir trader ça, et avoir peut-être le double bottom. Attention, ici, il y a, comme je vous l'ai dit, la résistance, qui nous servira de première zone de prise de profit, mais attention à ça. Rien ne nous prouve que déjà, on va valider ce double bottom, et rien ne nous prouve que si on valide, on va aller chercher la target. Comme je vous l'ai dit, on a une première résistance ici au 0,5327. On va avoir une résistance suivante au 0,5578. Et regardez ça, je vais prolonger ma ligne de tendance qu'on avait breaké malheureusement auparavant. Mais vu que ça, le marché a une mémoire, ça veut dire que là, si jamais on continue de monter, ici au 0,5397, on va avoir la résistance de cette ligne qui va nous bloquer. Vous le voyez parfaitement sur ce tracé, cette ligne, elle est là, elle nous bloque. Donc là, soit malheureusement, si on pump, on se fera rejeter par cette résistance, boum, on crash. Soit on arrive effectivement à la transpercer, et dans ce cas-là, on continuera de monter. Mais vous l'avez compris, il faut toujours respecter les résistances. En général, on le voit, quand on a des résistances qui sont plutôt bien dessinées, le cours en général s'arrête dessus, et des fois ça casse parce qu'il y a plus de force acheteuse que de force vendeuse. Mais sur les zones de résistance, en général, c'est là où il y a toujours une prise de décision. Soit le pump s'arrête sur une résistance, et dans ce cas-là, on retrace. Soit on arrive à breaker la résistance et on continue pour aller chercher la résistance suivante. Et quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, on va se faire rejeter par une des résistances et malheureusement, on va reprendre une tendance baissière par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Au niveau du XRP, ça sent pour l'instant, je précise, pour l'instant plutôt bon. On voit aussi que si on corrobore ça au calendrier économique, bon, à partir de demain, on va avoir des informations intéressantes. Mardi 13, IPC Core, IPC annuel, IPC mensuel. Donc ça, c'est des informations clés. Puis derrière, mercredi, ça va être une journée capitale mercredi. Mercredi 14 juin, on va avoir toutes les informations du FOMC et de la Fed pour parler justement des taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente les taux? Est-ce qu'on arrête l'augmentation? Est-ce qu'on les diminue? Chacune de ces décisions aura un impact majeur sur les marchés financiers. Donc mercredi, à partir de 16h30, même plus, non 20h, il faudra vraiment être au taquet. Il faudra surveiller ça de très très près parce que ça risque d'avoir des impacts majeurs. Et dès demain 14h30, les informations qui vont tomber aussi peuvent avoir des impacts majeurs. Bref, vous l'avez compris, c'est une grosse semaine pour le XRP avec les informations qui vont tomber demain, plus le calendrier économique. Donc là, pour l'instant, on a des patterns plutôt chartistes, mais attention à ce qu'ils ne soient pas annulés par justement toutes ces informations qui vont tomber dans les prochains jours. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter au maximum pour référencer ma chaîne YouTube. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!